Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu dans votre vie? Constamment? Périodiquement? À certains moments précis? C'est déjà arrivé qu'un étudiant me pose la question. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Est-ce que c'est normal? En général, c'est même circonstancié. Pendant les moments de louange, je ne ressens pas la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un problème avec ma foi? Ça peut susciter plein de questionnements. Est-ce que je suis un chrétien normal, voire même, suis-je chrétien tout court? Suis-je sauvé? Ce que j'ai envie de répondre à chaque fois, c'est « Bah oui, c'est normal que tu ne ressentes pas la présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une émotion. Dieu est un être qui nous dépasse. Il n'est pas une émotion. » Alors on peut ressentir de la joie parce qu'on sait que Dieu nous a sauvés. On peut ressentir de la sérénité parce qu'on sait qu'on est en paix avec Dieu. Dans un moment de louange, vous pouvez ressentir une joie particulière parce que la musique a mis en valeur ce message qui vous donne de la joie. En plus en étant entouré par d'autres personnes qui chantent à l'unisson. Ou peut-être que vous n'avez rien ressenti. Parce que vous trouvez le style musical de louange moderne insipide, puisqu'il utilise systématiquement la même structure harmonique des fameux 4 accords magiques, et vous êtes lassé d'entendre toujours et toujours la même chose. Ou alors, vous aimez bien les morceaux, mais comme vous n'êtes pas très musicien, vous n'êtes pas capable de vous concentrer à la fois sur la musique et sur les paroles. Et soit vous vous laissez porter par la musique, ou soit vous faites attention aux paroles. Mais dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que ça a à voir avec la présence de l'esprit dans votre vie? Pas grand-chose. Parce que si vous avez foi en Christ, l'esprit est présent en vous, quoi qu'il arrive. Si cette question surgit, je crois que d'une part, c'est parce qu'il y a dans nos milieux chrétiens à la fois une insistance sur le fait de vivre une expérience de l'esprit, mais en même temps un flou sur, concrètement, que fait l'esprit en nous. Et plein de chrétiens sont convaincus de vivre plein de choses avec l'esprit, mais ont beaucoup de mal à placer des mots sur ce qu'est cette expérience vécue. Et en même temps, il y a un modèle de spiritualité qui tend à normaliser ce que doit être une expérience de l'esprit. Or, ce qu'on va voir dans la première partie de notre chapitre, c'est que l'esprit agit dans notre intériorité, dans notre subjectivité. Donc, il y a probablement autant d'expériences de l'esprit différentes qu'il y a de croyants différents. Mais n'empêche que se pose tout de même la question, qui est l'esprit? Que fait-il concrètement? Peut-on savoir si l'esprit agit dans nos vies? Quel rapport avec notre salut? Sommes-nous sûrs d'être sauvés? Et toutes ces questions-là sont des questions légitimes, tout à fait légitimes. Et c'est peut-être ce genre de questions que se posaient aussi les lecteurs de l'épître de Paul aux Romains dans le chapitre que nous allons lire maintenant. Le chapitre 8 qui commence justement par « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » et qui conclut par « Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ce qu'on va lire, c'est même le chapitre de conclusion de toute une section de la lettre, les chapitres 5 à 8, où Paul pose les fondations de l'assurance du salut pour les croyants. Dans les chapitres précédents, il a en gros montré que la mort n'est pas un problème pour notre salut. L'obéissance à la loi, le péché ne sont pas un problème pour notre salut. Et le chapitre 8 n'est pas un chapitre au sujet du Saint-Esprit, mais c'est le chapitre de la Bible où le mot « esprit » est le plus présent. 21 fois. On va voir plusieurs expressions liées à ce que fait l'esprit. Il habite en nous, il nous guide, nous marchons selon l'esprit. Et si le but de ce chapitre n'est pas de donner une présentation systématique de l'esprit, qui est-il, que fait-il, il présente plutôt ce que fait l'esprit comme une réponse à la question « Puis-je être sûr de mon salut ?» Et la réponse courte, c'est oui, on peut être sûr de notre salut, parce que l'esprit œuvre en nous. La réponse longue, c'est lisons Romains 8, versets 1 à 17, pour l'instant, et on verra la suite dans la deuxième partie. Donc lisons Romains 8, versets 1 à 17. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs.
Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Dans les 2 premiers versets de notre texte, en gros, Paul va annoncer son plan. Le verset 1, il n'y a plus de condamnation, est développé dans les versets 3 et 4. Et le verset 2, la loi de l'esprit nous donne la vie et nous libère de la mort, est développé dans les versets 5 à 17. Donc, dans les versets 3 et 4, Paul explique pourquoi il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Ou plutôt, il réexplique parce qu'il a passé les 4 premiers chapitres de la lettre à expliquer pourquoi il n'y a plus de condamnation. S'il répète, c'est pas juste parce que la répétition, c'est la pédagogie, mais c'est parce que c'est vraiment le fondement du raisonnement qui va suivre. Et comme on n'a pas lu les 4 premiers chapitres, et ben ça tombe bien, ça nous fait une piqûre de rappel. Jésus a pleinement subi ce qu'exigeait la loi en ce qui concerne notre péché. Il a subi la condamnation exigée par la loi à cause de notre péché. Mais Paul ajoute une petite subtilité par rapport à ce qu'il avait déjà dit dans les chapitres précédents. C'est que pour subir la condamnation des pécheurs, il a pris une condition semblable à celle des pécheurs. C'est-à-dire qu'il est devenu un homme mortel. Et ça, c'est mortel. Parce que dans l'absolu, ce qui fait que les hommes sont mortels, c'est qu'ils sont pécheurs, et c'est ce qui les rend incapables d'obéir à la loi. Mais Jésus s'est fait homme mortel comme nous, à la différence près qu'il a parfaitement obéi à la loi, et il a subi la condamnation à notre place. Autrement dit, il s'est substitué à nous. Et c'est bien parce qu'il a pris une condition semblable à la nôtre qu'il peut se substituer à nous. Et cette substitution, elle instaure une solidarité entre le sort de Jésus et le nôtre, de sorte que ce qui arrive à Christ nous arrive. Ce qui arrive à la croix, c'est que Jésus satisfait la loi. Donc, par solidarité en Christ, nous satisfaisons la loi. Cette solidarité avec Christ, Paul appelle cela être en Christ, littéralement. Et la version que j'ai utilisée a traduit cette expression être uni à Christ. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Et c'est ce principe de ce qui arrive à Christ qui nous arrive, il se base sur la croix. Et Paul va le continuer dans les versets 5 à 11. Comme Christ est ressuscité, nous allons ressusciter. Comme Christ est héritier de Dieu, nous serons héritiers de Dieu. En Christ, ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour nous. Et c'est l'Esprit, justement, c'est l'Esprit qui le rend vrai pour nous, concrètement, dans notre vie.
Donc les versets 3 et 4 ont expliqué pourquoi en Christ il n'y a plus de condamnation, et les versets 5 à 17 vont expliquer le verset 2. Car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La condamnation, c'était la mort. Donc, dire on est libéré de la loi du péché et de la mort, c'est la même chose que de dire il n'y a aucune condamnation. Mais plus de condamnation, c'est l'œuvre de Jésus, et la libération de la loi et du péché et de la mort, c'est l'œuvre de l'Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire la loi de l'Esprit ? C'est certainement ici une manière de présenter l'Esprit comme notre maître. On est sous la loi de l'Esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, et on va voir qu'il y a plusieurs expressions qui vont dans le même sens. On pourrait peut-être aussi traduire « on est sous le règne de l'Esprit », on est sous l'administration de l'Esprit. Et ça continue un peu la pensée du chapitre précédent où Paul avait dit « on est soit esclave du péché, soit esclave de Dieu ». C'est-à-dire soit l'un, soit l'autre est notre maître. Mais que si on a foi en Jésus, notre maître, c'est Dieu, même si on pêche. Et maintenant, il va développer les conséquences d'être sous la loi de l'Esprit. Et on va voir dans les versets 5 à 11 que l'Esprit nous libère pour la vie, et dans les versets 12 à 17 que l'Esprit nous aide à faire mourir la mort. Donc l'Esprit nous libère pour vivre dans les versets 5 à 11. L'Esprit fait vivre. La loi de l'Esprit, l'emprise de l'Esprit nous libère, et pour expliquer cela, Paul va simplement comparer les effets de la loi du péché avec les effets de la loi de l'Esprit. Dans un cas, ça mène à la mort, et dans l'autre cas, ça mène à la vie. Et donc le seul moyen de vivre, c'est d'avoir l'Esprit. Et Paul va opposer deux expressions, en gros, marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit. Et la caractéristique de marcher selon l'un ou l'autre, ça va être d'avoir certaines tendances. Marcher selon la chair. La chair, c'est une expression qui désigne ici l'homme dans sa condition pécheresse. Et c'est ce que la version que j'ai lue, la Summer, traduit la condition de l'homme livré à lui-même. Et systématiquement, cette version va traduire la chair par la condition de l'homme livré à lui-même. Et je pense que c'est à cause de ces versets que la Summer traduit ce mot comme ça. Parce que ça explique bien ce que chair veut dire. C'est l'homme qui est incapable de plaire, parce qu'il est soumis à ses propres tendances. Des tendances qui, nous dit Paul, ne sont que haine de Dieu. C'est être comme prisonnier de soi-même, prisonnier de notre condition d'être sans Dieu. Et par conséquent, la seule destination de cette marche, de cette manière de se comporter, c'est la mort. Elle devient la finalité ultime de l'existence. Et à d'autres endroits, Paul parle du péché et de la mort comme d'un maître, parce que rien de ce qu'on peut faire ne peut nous faire dévier de cette destination finale, la mort. Et donc, ce qui est au cœur, c'est la question des tendances. Parfois, c'est traduit pensée. Le mot grec utilisé, il a une gamme de sens plus large que les pensées. C'est pas juste notre réflexion, c'est aussi nos désirs, notre volonté, nos aspirations, nos tendances. Et les pensées, les tendances, ce qui passe par notre tête, c'est assez rigolo quand on y pense. Elles viennent dans notre tête sans qu'on sache trop pourquoi. Est-ce que vous êtes au contrôle de vos pensées ? C'est assez mystérieux, nous sommes des êtres complexes. On a un certain contrôle sur nos pensées et nos tendances, mais un contrôle assez relatif. Pourquoi je désire passer du temps avec telle personne et pas avec une autre ? Et il y a plein de choses que je veux faire, mais je sais que c'est une très mauvaise idée parce que ça va me faire du mal ou ça va blesser d'autres personnes. Et on pourrait se dire, j'y peux rien si j'ai envie de ça. Et je pense que vous savez ce dont vous avez envie, mais vous savez que c'est une très mauvaise idée. Et en même temps, on a un certain contrôle. On n'est jamais obligé d'aller là où nous mènent nos pulsions. Et c'est parfois fort, au point qu'on se sent, encore une fois, comme prisonnier de nous-mêmes. Est-ce que vous vous sentez maître de vos vies ? Mais ça tombe bien, on n'est pas censé être maître de nos vies, on est censé avoir Dieu pour maître de nos vies. Et ça tombe bien, encore, l'Esprit rend cela possible. Paul va dire 2 fois que l'Esprit habite en nous, versets 9 et 11. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit habite en nous ? Habiter, ça communique l'idée de présence, mais en même temps, Dieu n'est-il pas omniprésent ? Comment il peut être présent en nous, habiter en nous, mais en même temps être omniprésent ? Est-ce que ça veut dire qu'il est présent d'une manière spéciale ? Au verset 9, habiter en nous,
en fait, c'est synonyme d'appartenance à Christ. S'il n'habite pas en nous, nous ne lui appartenons pas. Celui qui habite dans une maison, en fait, c'est celui à qui appartient la maison, dans un monde où tout le monde est propriétaire. Ailleurs, chez Paul, on retrouve cette idée que l'esprit est un sceau qui tamponne l'appartenance du croyant à Dieu. Mais si l'esprit habite en nous, c'est lui le maître, et par conséquent, nous dépendons de lui. Alors, il ne va pas nous laisser courir à la mort, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. L'esprit enlève cette emprise du péché et de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus, mais ça veut dire que notre destination n'est plus la mort. Il n'y a plus une emprise ultime du péché sur nous parce que l'esprit réoriente fondamentalement la direction dans laquelle on mène notre vie. Il ne dit pas que vous allez agir entièrement et complètement d'une manière qui plaît parfaitement à Dieu, mais c'est une tendance. L'esprit transforme nos pensées, il réoriente nos tendances pour nous mettre dans la bonne direction. On n'a juste pas encore atteint la ligne d'arrivée. La différence entre la loi de l'esprit et la loi du péché, c'est que sous l'emprise du péché, il est absolument impossible de plaire à Dieu, parce qu'on est fondamentalement orienté contre Dieu. Mais l'Esprit Saint, il inscrit un possible en nous. Maintenant, c'est possible de plaire à Dieu. Est-ce que vous avez envie de plaire à Dieu ? Ben voilà, vous avez le Saint-Esprit. Et vous voyez que Paul est assez binaire. Soit on est sous l'emprise du péché, soit on est sous l'emprise de l'esprit. Il n'y a pas de cohabitation possible. Et Paul ne doute pas que ses destinataires ont l'esprit en eux. Paul décrit un état de fait. Si l'esprit est en vous, vous êtes animé par l'esprit et vous appartenez à Christ. Il n'y a pas de cohabitation possible sur qui est maître de notre vie. Soit c'est Christ, soit c'est le péché. Mais en même temps, Paul souligne malgré tout que notre corps reste mortel. Et un corps mortel, c'est un corps qui continue de subir les conséquences du péché. Mais dans ce corps mortel, il y a l'esprit qui est source de vie. Et une source, vous voyez, c'est encore un petit débit. C'est pas encore la rivière, le fleuve ou la mer. Mais la source finit toujours par couler dans la mer, même si c'est un tout petit commencement. L'esprit nous conduit vers la vie. Et si on a l'esprit, Paul, versets 10 et 11, va jusqu'au bout de la logique que l'esprit nous conduit vers la vie. L'esprit qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera de la même façon. Vous vous souvenez que quand je parlais de solidarité en Jésus, ce qui arrive à Jésus arrive aux croyants. Jésus est ressuscité, le croyant va ressusciter. D'ailleurs, il y a comme un glissement sémantique qui vient souligner cette solidarité croyant-Christ, c'est que dans ces versets, Paul appelle l'esprit de Christ. C'est pour souligner que l'esprit produit en nous ce qu'il a produit en Christ. Quelle est la condition pour être ressuscité ? Verset 10, l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et déclaré juste, c'est tout ce qu'on a vu sur il n'y a plus de condamnation. Puisque Christ est mort pour nous, nous sommes justifiés. Puisque nous sommes justifiés, il n'y a plus de condamnation à mort. S'il n'y a plus de condamnation à mort, il n'y a que la résurrection comme alternative possible. L'Esprit l'a déjà fait avec Christ, donc il peut le refaire. Mais la résurrection, elle n'est pas pour maintenant. La résurrection, c'est dans le « pas encore ». Et le maintenant, c'est le verset 10. Votre corps reste mortel à cause du péché. Maintenant, il y a toujours la mort et le péché. Et en attendant, l'existence du croyant est toujours marquée par la mort et le péché. Tant qu'on n'est pas ressuscité, on est aux prises avec la mort et le péché. Mais il y a tout de même une petite graine de vie qui est plantée en nous. Et le rôle de l'esprit, c'est de donner cette touche de vie dans cette existence marquée par la mort. La cohabitation qui est en nous, c'est pas la cohabitation entre deux maîtres, Jésus président et le péché premier ministre, c'est la cohabitation du salut, déjà et pas encore réalisé. En résumé, dans les versets 5 à 11, Paul explique que la finalité de la loi de l'esprit, c'est de ressusciter par l'esprit. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans les versets 12 à 17, Paul tire les implications de ce qu'il vient de dire. Si la loi de l'esprit nous libère, si elle réoriente notre vie, alors vivons cette vie libérée. Et au verset 12 à 17, nous pouvons faire mourir le mal. Paul va d'abord nous donner une exhortation, versets 12 à 14, et versets 15 à 17, il va nous donner envie d'appliquer son exhortation. Donc, Paul exhorte tout d'abord les croyants à faire mourir les actes mauvais. Il faut bien avouer que son exhortation, elle est assez musclée.
car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. En lisant ça assez naturellement, on se dit « Mais du coup, si je continue à pécher, je suis mal barré ». Est-ce que tout ce que Paul vient de dire, il n'y a plus de condamnation, l'esprit va nous ressusciter, tout ça est sous condition d'arrêter de mener la vie de l'homme livré à lui-même? C'est sous condition d'arrêter de pécher? Eh bien, oui et non. Oui, car la conduite de l'homme livré à lui-même mène à la mort. Donc si on mène cette manière de vivre, on va vers la mort. C'est exactement ce qu'il a dit dans la partie d'avant. Donc oui, si on mène la vie de l'homme livré à lui-même, on va mourir. La séparation éternelle d'avec Dieu, etc., etc. Ce que dit Paul n'est pas juste une phrase électrochoc, mais est-ce que cette promesse de plus de condamnation, de résurrection, elle est sous condition d'obéissance? Non, car si nous avons l'esprit, on ne mènera pas cette vie. On ne mènera pas la vie, la manière de vivre de l'homme livré à lui-même, parce qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. Paul donne une obligation qui n'est pas une obligation condition, mais une obligation conséquence. D'ailleurs, l'ordre de ce que dit Paul est important. Ici, il dit pas « faites mourir vos actes mauvais pour ressusciter », il dit « puisque l'esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels, faites mourir les actes mauvais de vos corps mortels ». Au verset 12, Paul parle d'obligation. Si nous avons une obligation, ce n'est pas de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Celui qui est livré à lui-même, il est obligé de mener cette vie. Ce que l'esprit fait, c'est justement de ne plus être obligé de mener cette vie. Et si nous ne sommes plus obligés, nous ne le faisons pas, parce que ce serait absurde, puisque cette manière de vivre mène à la mort. Si vous menez cette vie, vous mourrez, mais par l'esprit, si vous faites mourir vos actes mauvais, vous vivrez. Si l'esprit est en nous, nous pouvons mener une vie différente. Parce que ce n'est pas de nos forces qu'on fait mourir le péché, c'est des forces que nous donne l'esprit. La vie qui plaît à Dieu, Dieu nous donne les moyens de la vivre, justement parce que il change nos tendances. Et après, c'est à nous de faire confiance et de nous appuyer sur les bonnes tendances qui sont en nous. Et forcément, comme je le disais en introduction, ce travail de l'esprit, il est interne à chacun. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode magique pour laisser agir l'esprit et utiliser les forces que nous donne l'esprit. Alors, comment coopérer avec l'esprit? À mon avis, c'est un mélange de confiance, au bout d'un moment, il faut avoir foi que Dieu agit, et de discernement sur soi. Qu'est-ce que j'apprends sur moi et sur Dieu en ce moment? Comment est-ce que j'ai l'impression que Dieu me travaille? Qu'est-ce que ça me donne envie de vivre? Et en étant au clair sur ce qu'on a envie de vivre avec Dieu, on a juste à suivre cette envie. Paul parle d'obligation, ça donne pas toujours trop envie, mais Paul finit le passage en nous donnant justement envie. Là, il vient nous dire que l'esprit nous donne la possibilité de faire mourir nos actes mauvais, mais en plus, l'esprit va nous donner envie de plaire à Dieu et d'utiliser les moyens de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit nous témoigne que nous sommes fils et filles de Dieu, versets 15 à 17. L'esprit est un esprit d'adoption et pas un esprit d'esclavage. C'est-à-dire que l'esprit établit entre nous un rapport de filiation avec Dieu et pas un rapport de servitude, d'esclavage. Le rapport d'esclavage, c'est celui de la loi. Le principe de la loi, c'est tu obéis, sinon tu es puni. Et dans ce cas, ce qui nous fait obéir à notre maître, c'est le rapport de force, c'est la crainte du châtiment. L'esclave, ce qui l'obsède, c'est qu'il a peur que son maître le tabasse s'il n'obéit pas comme son maître veut qu'il obéisse. Mais ça, c'est pas le rapport que Dieu veut avoir avec nous. Dieu veut pas qu'on ait peur de lui. Dieu veut pas se battre avec nous. Le rapport qu'il veut avoir avec nous, c'est un rapport père-fils, père-fille. Et un rapport père-fils idéal. Des fois, on est tenté de projeter en Dieu la relation qu'on a avec nos propres parents, mais Dieu n'est pas nos propres parents. Dans une relation père-enfant idéale, le père aime son enfant et il agit pour le bien de son enfant. Et concrètement, il va tout faire pour que son enfant puisse recevoir son héritage. L'enfant, lui, sait que son père l'aime, donc il l'aime en retour. Il va agir de manière à plaire à son père. C'est l'amour réciproque de l'un pour l'autre qui motive les actes de l'un envers l'autre. Et c'est ce type de relation que Dieu veut avec nous. Et que fait l'esprit? Il nous aide à ne pas voir Dieu comme un maître tyrannique, mais comme le Père qui nous aime. Il nous aide à intégrer le fait que nous sommes ses enfants. C'est par l'esprit qu'on crie « Abba ».
C'est l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En Christ, qui est Fils de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu. D'ailleurs, ce mot « Abba », c'est le mot que Jésus utilisait pour s'adresser à Dieu. Et donc, que l'Esprit nous fasse nous écrier « Abba », c'est une manière de dire qu'on peut s'adresser à Dieu comme Jésus s'adresse à son Père. L'Esprit nous fait bénéficier de la relation que Jésus a avec son Père. Et c'est ça qui nous aide à lutter contre le péché. Cette lutte, elle se fait avec Dieu, au sein de notre relation avec Dieu, parce que l'Esprit nous transforme pour qu'on intègre dans notre vie qu'on est les enfants de Dieu. Et si on est les enfants de Dieu, on va vouloir plaire à Dieu. Et si on veut plaire à Dieu, on va faire mourir par l'Esprit nos actes mauvais. CQFD. Et la dernière conséquence que Paul tire du fait que nous sommes fils et filles de Dieu, selon toujours le même principe que ce qui est vrai pour Christ devient vrai pour le croyant, c'est que, en tant que fils de Dieu, Jésus est héritier de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes co-héritiers de Dieu et nous allons bénéficier de la gloire de Jésus. Et encore une fois, c'est la question du maintenant et du pas encore. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans la gloire. Et donc pour maintenant, c'est la souffrance. Ce salut déjà réalisé et pas encore réalisé dans la vie du croyant va être source de tension. Et ça va être le thème de la partie suivante, la deuxième partie du texte où on va voir que la conséquence d'avoir le Saint-Esprit, c'est qu'on va souffrir. Et ça, c'est le programme de la deuxième partie du texte. Mais pour l'instant, s'il y a une chose à retenir, je crois, c'est que c'est possible. C'est possible de faire mourir nos actes mauvais. Et bien souvent, si on lutte avec certains péchés, c'est parce qu'on croit que c'est pas possible. Et là, on est vaincu d'avance. Si on pense que c'est pas possible, forcément, on ne va même pas essayer. Mais, yes you can. Avec l'Esprit, tout est possible parce qu'il est tout puissant. L'Esprit habite en nous. Il est notre maître. L'Esprit nous fait marcher vers la vie. Il va nous ressusciter. Il nous fait dépendre de lui. Il transforme nos tendances ennemies de Dieu. Et finalement, l'Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu.